As-tu déjà ressenti ce vide, ce silence intérieur, ce moment où ton âme te parle, mais que tu refuses d'écouter? Aujourd'hui, prends un instant, écoute, pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Regarde autour de toi, tout ce que tu vois, l'infini du ciel, les vagues qui frappent à la mer, les arbres qui se prosternent en silence. Tout lui appartient, et pourtant, il n'a besoin de rien. Allah, le majestueux, le maître de toutes choses. Il n'attend rien de nous. Ton obéissance ne l'élève pas. Ta rébellion ne l'abaisse pas. Il est indépendant, au-dessus de toute limite. Toi et moi, nous prions parce que nous avons besoin de prier. Nous invoquons parce que nous avons besoin de parler. Nous nous prosternons parce que nous avons besoin de tomber à genoux pour ne pas tomber plus bas dans nos vies. Allah n'a pas besoin d'adorateurs. C'est l'adorateur qui a besoin d'Allah. Tu crois que ta voix le rend plus glorieux? Tu crois que ton silence le fait disparaître? Il était là avant que tu sois poussière, et il sera là après que tu sois oublié des hommes. Le Coran le dit avec une puissance absolue. Si vous mécroyez, Allah se passe de vous. Mais il n'agrée pas la mécréance de ses serviteurs. Et si vous remerciez, il l'agrée pour vous. Sourate Az-Zumar, verset 7. Il n'attend pas tes prières comme un roi attend des hommages. Il t'offre la possibilité de le connaître, par pure grâce. Et s'il t'a appelé à le servir, ce n'est pas pour sa gloire, c'est pour te sauver. Nous sommes faibles, instables, parfois brisés. Mais lui, Al-Hayy, le vivant, ne dort jamais. Lui, Al-Qayyum, ne faiblit jamais. Il est là, immobile dans sa grandeur, constant dans sa miséricorde, invincible dans sa royauté. Et pourtant, il t'écoute. Toi, la poussière parmi les étoiles. Il t'écoute quand tu souffres. Il t'entend quand tu cries. Il te voit quand tu pleures, en silence, seul dans la nuit. Il n'a pas besoin de toi, mais il t'a choisi pour que tu l'invoques. Alors qui es-tu pour refuser l'appel du roi des rois? Tu as chuté? Tu as tourné le dos à Dieu, consciemment ou inconsciemment? Tu as plongé encore et encore dans des actes que tu regrettes maintenant. Alors écoute bien, car ce que tu vis, ce n'est pas une fin, c'est un tournant. Le péché, ce n'est pas une condamnation, c'est une alarme, une secousse, un cri de l'âme qui t'invite à revenir. Tu vois cette douleur que tu ressens après avoir fauté? Cette gêne intérieure que personne ne comprend sauf toi? C'est la preuve que ton cœur n'est pas mort. C'est Dieu qui te montre le chemin, dans l'obscurité que tu as créée. Le prophète a dit, « Tous les enfants d'Adam commettent des fautes, et les meilleurs parmi eux sont ceux qui se repentent. » Tirmidhi, tu n'es pas perdu. Tu es juste invité, invité à revenir. Allah n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois sincère. Il aime le cœur brisé qui revient à lui. Il aime le serviteur qui pleure en silence, celui qui lève les mains même après 1000 rechutes. Tu peux avoir péché 100 fois, mais ton retour, s'il est sincère, peut valoir plus que des années d'obéissance mécanique. Il est dit dans le Coran, comme une promesse divine, dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, verset 53. Tous, pas certains, tous les péchés, tu entends? Même ceux que tu caches, ceux que tu n'oses même plus prononcer, ceux qui te font baisser les yeux quand on parle de Dieu, ceux qui te font croire que tu ne seras plus jamais digne de revenir. Mais tu te trompes. Ton péché, c'est la preuve que tu es humain. Ton retour, c'est la preuve qu'il est Dieu. Alors reviens, même si c'est pour la 100e fois. Allah t'attend encore. Il y a des instants où le monde se tait, où les lumières s'éteignent, où les voix se dissipent, et où seule ta respiration te rappelle que tu es encore vivant. C'est dans ces moments de silence que le cœur entend mieux. Souviens-toi de ton Seigneur, pas avec la langue seulement. Souviens-toi de lui avec les larmes, avec les regrets, avec les soupirs que personne ne comprend, sauf lui. Dans l'intimité de ta nuit, quand plus rien ne te distrait, ferme les yeux et appelle-le. Tu ne le verras peut-être pas, mais tu sentiras sa paix t'envelopper. Allah ne t'oublie jamais. Et toi, depuis combien de temps n'as-tu pas prononcé son nom avec amour? Il a dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Quelle promesse! Tu le mentionnes sur terre, et lui te mentionne là-haut.
parmi des créatures que tu ne vois même pas. Toi, poussière perdue dans l'univers. Lui, le roi de tout ce qui existe. Et pourtant, il te répond. Il ne t'ignore pas. Il ne te juge pas comme les gens. Il ne se lasse pas de t'entendre redire les mêmes peines, les mêmes douleurs, les mêmes prières. Le prophète a rapporté ces paroles sublimes de son Seigneur. Je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi, et je suis avec lui quand il me mentionne. Bukhari et Muslim. Quand tu penses qu'il y en a un que Dieu est proche, alors il l'est. Quand tu le cherches, il se rend accessible. Quand tu le mentionnes, il t'écoute. Même si tu n'as que 3 mots à lui dire. Même si c'est juste un soupir. Même si ton cœur est tellement fatigué que tu n'arrives plus à prier. Mais que tu penses à lui avec espoir. C'est suffisant. C'est ce souvenir-là qui ouvre les portes du ciel. Car tant que tu ne l'oublies pas, il te rappellera toujours. Imagine, tu es seul, perdu dans un désert. La chaleur te brûle la peau. Ton cœur s'effondre. Tu n'as ni eau, ni ombre, ni espoir. Et tout à coup, tu retrouves ce que tu pensais à jamais perdu. Ta monture, ta vie, ton salut, la joie qui explose dans ta poitrine. Tu la sens? Cette bouffée d'espérance après la peur? Ce soulagement indescriptible qui efface l'angoisse? Et maintenant, comprends ceci. Dieu est encore plus heureux que cela quand tu reviens à lui. Oui, toi. Même après des années de péché, de silence, d'oubli, tu crois qu'il t'a tourné le dos parce que tu t'es égaré? Tu crois que ton absence l'a rendu indifférent? Non, il t'attendait, comme un père attend un enfant fuyant, comme un amour jamais éteint. Le prophète nous a laissé ce hadith bouleversant. Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que ne le serait un homme qui retrouve sa monture perdue dans le désert. Bukhari et Muslim. Ce n'est pas un Dieu lointain qui te regarde froidement. C'est un Seigneur d'amour, de miséricorde, de retour infini. Même si tu reviens 1000 fois, même si tu tombes 1000 fois, son amour est plus grand que tes chutes. Il n'y a pas de honte à tomber. La honte, c'est de refuser de se relever. Dans le Coran, il dit avec une douceur divine, « Et il est le pardonneur, le tout affectueux. » Surat Al-Buruj, verset 14. Tu vois? Pardonneur et affectueux. Pas simplement un Dieu qui t'absout, mais un Dieu qui t'aime. Alors pourquoi restes-tu loin? Pourquoi crois-tu que ton passé est une barrière? Il ne t'a jamais fermé la porte. C'est toi qui as cessé de frapper. Mais ce soir, peut-être, essaie, frappe doucement, et tu verras, la lumière derrière la porte ne s'est jamais éteinte. Il y a des moments qui ne préviennent pas, des instants qui frappent sans bruit, qui brisent sans violence. Un rêve, une perte, une larme, et toute une vie bascule. Tu connais peut-être quelqu'un comme ça, quelqu'un qui errait sans foi, sans direction. Quelqu'un qui vivait dans le bruit du monde, mais qui a été réveillé par une douleur soudaine, par la mort d'un proche, par un cauchemar trop réel, par une larme versée dans le noir. Et à partir de là, plus rien n'est pareil. Ne crois pas que la douleur est inutile. Parfois, c'est elle qui ouvre le cœur. C'est elle qui t'arrache à l'illusion pour t'amener face à la vérité. C'est elle qui transforme l'errance en prière. Il est des âmes qui ont touché le fond pour apprendre à lever les yeux vers le ciel. Elles n'étaient pas parfaites. Elles étaient brisées. Mais elles ont trouvé Dieu là où plus personne ne les cherchait. Car il est le seul à entendre les cœurs quand les mots n'ont plus de force. Le seul à répondre à des larmes qu'on n'a jamais osé traduire. Et le Coran le dit avec une tendresse bouleversante. Ne vois-tu pas que c'est Allah qui fait descendre du ciel de l'eau, puis la fait pénétrer dans la terre comme source de vie après sa mort? Sourate Az-Zumar, verset 21. Ce verset, c'est toi. Toi, cette terre desséchée par les fautes, par l'oubli. Toi qui croyais ne plus rien valoir. Et puis, Allah fait descendre une goutte, une secousse, un appel. Et soudain tu revis, le choc, la perte, la larme. Ce ne sont pas des fins, ce sont des déclencheurs, des portes, des miséricordes déguisées. Alors n'aie pas honte de ta douleur. C'est peut-être elle ton rendez-vous avec Allah. Peut-être qu'à travers ce qui t'a fait pleurer, il t'a appelé. Et si ce n'était pas une punition, mais un réveil? Et si ta chute était le début de ton ascension? Dis-moi, combien de rappels t'ont déjà frôlé sans jamais te toucher?
Combien de fois as-tu écouté sans entendre? Combien de prières mécaniques, de versets lus sans vibration? Tu marches, tu vis, tu ris parfois. Mais ton cœur, il bat, mais est-il encore vivant? Ce verset du Coran ne parle pas aux oreilles. Il parle à l'âme. Il frappe la poitrine. Il ne demande pas, il secoue. N'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah? Sourate Al-Hadid, verset 16. Ce n'est pas un reproche, c'est un appel, un cri lancé dans le silence que tu refuses d'écouter. Tu as fui, tu as comblé ton vide par le bruit, par les distractions, par les apparences. Mais le vide est toujours là, non? Ce creux dans la poitrine que ni l'argent, ni les gens, ni les plaisirs ne comblent. Et si ce verset, aujourd'hui, était pour toi? Pas pour les autres, pas pour ceux qui ont vraiment fauté, mais pour toi qui as cru, mais qui t'es endormi. Ton cœur n'a pas besoin de grands miracles, il a besoin de sincérité, d'un instant où tu t'arrêtes, où tu regardes ton reflet et où tu dis « Assez, il est temps ». Car si ce n'est pas maintenant, alors quand? Combien de rappels encore avant que tu n'écoutes? Combien de morts autour de toi avant que tu réalises que la tienne approche? Ce n'est pas la peur qui sauve, c'est l'humilité. C'est reconnaître qu'on s'est éloigné et avoir le courage de revenir. Le monde te pousse à oublier. Le Coran te pousse à revenir. Alors aujourd'hui, écoute-le. Pas avec ton intellect, mais avec ton cœur. Il t'appelle. Et il ne crie pas pour te condamner. Il crie pour te réveiller. La nuit tombe. Le monde se calme. Les lumières s'éteignent. Les bruits s'éloignent. Les âmes se replient. Et le silence s'installe. Mais dans ce silence, il y a un appel, discret, invisible, majestueux. Chaque nuit, Allah descend. Pas pour juger, pas pour réprimander, mais pour t'écouter. Oui, toi. Pendant que les écrans t'absorbent, que la fatigue t'écrase, que ton cœur s'égare, ton Seigneur, lui, descend. Et il interroge ses serviteurs. Y a-t-il quelqu'un qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Y a-t-il quelqu'un qui me demande quelque chose pour que je le lui accorde? Y a-t-il quelqu'un qui se repent pour que je l'accueille? Hadith Qudsi, Sahih Muslim. Et toi, où es-tu quand Dieu t'appelle? Comment peux-tu dormir alors que le roi des rois attend que tu le rejoignes? Tu veux réussir, te marier, retrouver la paix, guérir d'une douleur invisible? La réponse n'est pas toujours dans les efforts du jour. Elle est parfois dans l'intimité de la nuit. C'est la nuit que les plus grands serviteurs se sont relevés. C'est dans la solitude que l'âme se purifie. C'est dans la pénombre que les larmes deviennent des prières et que les prières deviennent lumière. Le Coran nous rappelle, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur, avec crainte et espoir. Sourate As-Sajda, verset 16. Ces gens-là ne sont pas parfaits. Ils sont simplement éveillés. Ils ont compris que la nuit est un rendez-vous. Un moment où le ciel s'ouvre à ceux qui frappent doucement. Tu n'as pas besoin de longs discours, juste d'un cœur vrai, d'un regard levé, d'un murmure sincère. Allah descend, pas parce que tu mérites, mais parce qu'il t'aime. Alors lève-toi, ne le laisse pas t'appeler en vain. Dis-moi, tu crois que quelqu'un priera pour toi quand tu auras oublié comment le faire? Tu crois qu'un cœur étranger pourra verser les larmes que le tien refuse? Tu crois que la foi peut se déléguer? La repentance se sous-traiter? Non, personne ne peut pleurer pour toi. Personne ne peut aimer Dieu à ta place. Personne ne peut s'agenouiller pour ton âme. Il n'y a que toi. Toi face à lui. Toi face à ton passé, ton présent et ce qui reste de ton avenir. Tu peux fuir encore un peu, te distraire, t'occuper, t'inventer des priorités. Mais un jour, tôt ou tard, il faudra répondre. Et si tu ne réponds pas, qui le fera à ta place? L'heure viendra où même les plus pieux ne pourront rien pour toi. Où le prophète lui-même dira « Nafsi, Nafsi, moi, moi ». Et pendant que le monde s'écroule, Allah, lui, t'aura attendu toute une vie. Il t'aura tendu la main chaque nuit, offert sa parole chaque jour, envoyé des rappels dans chaque douleur, chaque silence, chaque retard. Mais toi, as-tu répondu? Et même ceux qui entreront au paradis, baignés de lumière vêtus de soie, regretteront. Oui, eux aussi pleureront. Mais pourquoi pleurer
après le salut éternel, parce qu'ils se souviendront de ces heures perdues sans mentionner Allah. Le jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Sourate Ash-Shu'ara, versets 88-89. Un cœur pur. Pas une vie parfaite, mais un cœur qui a répondu. Un cœur qui a su dire « Je reviens ». Et toi, qu'attends-tu pour répondre? Ils ont tout. Les jardins verdoyants, les rivières claires, la paix sans fin, le sourire des anges, la chaleur de la lumière divine. Ils sont au paradis. Ils ont réussi. Et pourtant, ils regrettent. Mais comment peut-on regretter au paradis? Que peut-il manquer à ceux que Dieu a comblés? Ils diront, pourquoi n'ai-je pas passé plus de temps à me souvenir de lui? Pourquoi n'ai-je pas rempli mes heures de son nom, de son amour, de sa lumière? Même là-haut, la mémoire du dhikr manqué serre encore le cœur, car le plus grand plaisir, ce n'est pas le miel, ni la soie, ni les palais, c'est Allah lui-même. C'est le voir, le connaître, l'aimer. Et plus tu t'en souvenais ici-bas, plus ton cœur sera vaste pour l'accueillir dans l'au-delà. Et toi, qu'attends-tu pour répondre? Ils ont tout, les jardins verdoyants, les rivières claires, la paix sans fin, le sourire des anges, la chaleur de la lumière divine. Ils sont au paradis, ils ont réussi, et pourtant, ils regrettent. Mais comment peut-on regretter au paradis? Que peut-il manquer à ceux que Dieu a comblés? Ils diront, pourquoi n'ai-je pas passé plus de temps à me souvenir de lui? Pourquoi n'ai-je pas rempli mes heures de son nom, de son amour, de sa lumière? Même là-haut, la mémoire du dhikr manqué serre encore le cœur, car le plus grand plaisir, ce n'est pas le miel, ni la soie, ni les palais. C'est Allah lui-même. C'est le voir, le connaître, l'aimer. Et plus tu t'en souvenais ici-bas, plus ton cœur sera vaste pour l'accueillir dans l'au-delà. Et toi, combien d'heures as-tu laissé passer, sans un seul Subhanallah, sans lever les mains, même en silence, sans une larme, sans un élan vers lui? Tu dis, j'ai le temps. Mais le temps ne t'appartient pas. Tu dis, demain je reviendrai. Mais demain, peut-être que ton nom sera inscrit parmi les disparus. Et invoque ton Seigneur en toi-même avec humilité et crainte, sans élever la voix, matin et soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Sourate Al-Araf, verset 205. Le dhikr ne prend pas de place, mais il donne du poids à l'âme. Tu peux être riche ici-bas, mais vide là-haut, si ton cœur n'a pas vibré au nom de ton Seigneur. Il est temps, pas demain, maintenant, avant que tu ne regrettes, même au paradis. Tu t'es éloigné, tu as éteint ton cœur volontairement ou par fatigue. Tu as ignoré l'appel, laissé les prières s'espacer, repoussé les regrets. Mais lui, il n'a jamais bougé. Tu crois qu'Allah t'a tourné le dos, qu'il t'a rayé de ses bien-aimés? Tu te trompes. C'est toi qui as fermé les yeux. C'est toi qui t'es détourné, lentement, puis totalement. Mais même dans ton oubli, il ne t'a jamais oublié. Quand tu sortais de sa voie, il mettait des signes, des douleurs, des rappels. Quand tu dormais dans ton erreur, il faisait battre ton cœur juste assez pour que tu survives un jour de plus, jusqu'à ton retour. Et quand tu t'es dit « c'est trop tard », lui, il murmurait « il est encore temps ». Même la plus lourde des fautes ne peut écraser la miséricorde de celui qui a créé ton âme. Même la plus longue absence ne suffit pas à fermer la porte de celui qui ne se lasse jamais. Ton Seigneur est celui qui pardonne, plein de miséricorde. S'il punissait pour ce que les gens acquièrent, il hâterait le châtiment. Mais il leur fixe un terme. Sourate Al-Kahf, verset 58. Il ne te rejette pas, il t'épargne. Il te laisse du temps. Il attend que tu frappes. Tu as négligé la prière, il t'écoute encore. Tu as commis des fautes, il les connaît et il attend juste une larme, une demande. Tu crois que tu n'es pas digne, mais qui t'a dit qu'il fallait être parfait pour revenir à lui? Il ne veut pas des anges, il veut des cœurs vrais, même brisés, surtout brisés. Alors frappe, pas avec orgueil, pas avec excuse. Frappe avec ton cœur, et tu verras que la porte n'a jamais été fermée. Elle est restée entr'ouverte, juste pour toi. Tu t'es éloigné, par fatigue, par tentation, par oubli.
Peut-être que la vie t'a égaré ou que la douleur t'a endurci. Tu t'es tu, tu t'es caché, tu as laissé le silence remplacer les prières. Mais Allah, lui, il ne t'a jamais tourné le dos. Il n'a jamais fermé la porte. Il t'a vu t'égarer. Et pourtant, il t'a laissé de l'air. Il t'a vu fauter. Et pourtant, il a préservé ton cœur. Il t'a vu t'enfoncer et il n'a pas prononcé une seule condamnation. Parce que lui, contrairement aux hommes, ne t'abandonne pas après la chute. Tu as peut-être négligé la prière, mais il ne t'a jamais négligé, toi. Tu as peut-être déserté la mosquée, mais il n'a jamais déserté ta vie. Tu as peut-être baissé les bras, mais il a maintenu ton souffle jour après jour pour que tu aies une chance de revenir. Et ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Sourate Ad-Duha, verset 3. Quelle douceur, quelle preuve d'amour. Il sait, il connaît tes fautes, tes combats, tes secrets, tes faiblesses. Mais il connaît aussi ce que tu pourrais devenir si tu revenais. Et crois-moi, il ne regarde pas ce que tu as fait hier. Il regarde ce que tu veux devenir aujourd'hui. Tu crois qu'il t'a oublié? Non, c'est toi qui as mis la main devant tes propres yeux. Mais même là, dans ton isolement, dans ton silence, il continue de te tendre la main. Alors frappe, même faiblement, même en tremblant, frappe à la porte de ton Seigneur, et tu verras, elle n'a jamais été verrouillée. Elle était entr'ouverte. Elle attendait, toi, ô toi le maître des cieux et des cœurs, toi qui vois au plus profond de nos silences. Nous revenons à toi avec nos faiblesses, nos fautes, nos fardeaux. Pardonne-nous, même si nos langues n'ont pas su bien te demander. Accepte-nous, même si nos prières ont été tardives. Éclaire nos cœurs, même s'ils ont trop longtemps dormi. Fais de notre retour une naissance, de notre regret une élévation, et de notre vie un voyage vers toi, Ya Allah. Amin. Pargle.